parce qu'il y aura de très nombreux responsables politiques, quasiment une unanimité politique, sauf le leader de la France insoumise. Je sais que vous allez tout de suite critiquer, mais est-ce que vous comprenez, moi, quand il dit c'est une manifestation revendicative, je ne veux pas y être pour cette raison? Bah écoutez, quand il y a des manifestations de la famille Traoré pour revendiquer la haine de la police, là ils y sont, donc on voit bien que c'est un parti pris. Monsieur Mélenchon qui veut désarmer la police et qui parle de nos forces de l'ordre comme de barbares. Non, il y a une volonté politique purement électoraliste. Hein, c'est que Monsieur Mélenchon veut un vote communautariste dans certains quartiers, là où certains petits caïds veulent taper du flic, et il est très content d'aller faire la tournée des immeubles après pour réclamer leur voix. Voilà qui est Mélenchon et voilà qui est LFI, la France indigne. Mais je crois que plus que ça, les policiers aujourd'hui ont besoin du support de la justice. Vous savez, il y a une espèce de jurisprudence Taubira, Belloubet, Dupond-Moretti, qui est qu'aujourd'hui les coupables sont des victimes. Les pauvres petits bambins. La France s'est mal comportée quand la France a colonisé leur pays. La France ne leur donne pas assez. Vous croyez que le garde des Sceaux est imbibé de la culture de l'excuse et qu'il ne considère pas les victimes à leur juste place dans la société? Il nous a expliqué qu'il était le ministre. Il nous a expliqué qu'il était le ministre des prisonniers et que son but n'était pas de remplir les prisons. Vous savez, aujourd'hui, les policiers, mais comme toutes les victimes, sont un peu les variables d'ajustement du nombre de places de prison. Aujourd'hui, on nous explique qu'il n'y a plus assez de places. Et on adapte la justice au nombre de places disponibles. Eh bien, il faut faire l'inverse. Créer assez de places de prison pour qu'on puisse faire appliquer les peines. Vous nous direz comment faire. Mais le message, que disent-ils? D'ailleurs, ils l'adressent à Éric Dupond-Moretti. Ils disent qu'il faut changer de philosophie. Beaucoup de syndicats de police demandent, Laurent Jacobelli, ils disent arrêtez la culture de l'excuse. Et c'est vrai qu'on a l'impression, c'est pas qu'une impression, que c'est pointé vers certains magistrats quand même. Oui, bien sûr, il faut le dire, parce qu'on a trop souvent dans l'actualité des cas où des jeunes attaquent, agressent des policiers et ils sont libérés très vite avec, hier, un simple rappel à la loi ou parfois une peine de sursis. Mais en tout cas, on est à peu près sûr qu'ils n'iront pas en prison. On leur donne une espèce de totem d'immunité qui fait que agresser la police, aujourd'hui, reste impuni. Vous imaginez le double signal. Signal à la police qui est, finalement, vous êtes des cibles vivantes et on l'assume, et signal aux racailles qui est allez-y les gars, attaquez des policiers, il ne vous arrivera rien. Or la police n'est pas une bande rivale, la police ce sont les représentants de l'État, les représentants de l'autorité. Et donc oui, il faut des peines planchées, des vraies peines planchées qui soient appliquées, parce que mettez-vous dans la d'un délinquant qui agresse pour une première fois la police et qui se retrouve 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois en prison, il y a des chances qu'il ne recommence pas. En revanche, s'il agresse 3 fois la police et que 3 fois il lui agresse rien, on va en parler, parce que la justice ne... Excusez-moi, il existe une note de Madame Belloubet qui demande de libérer des places de prison en libérant prématurément des détenus. Cette note existe. Monsieur Dupond-Moretti a lui-même donné la consigne de ne pas surcharger les prisons, ce qui veut bien dire des peines alternatives. Il ne peut pas donner cette instruction. Il l'a fait, il en a parlé devant les médias. Mais il ne peut pas la donner. Constitutionnellement, j'ai entendu beaucoup de choses de votre part. J'aimerais continuer. Excusez-moi, je ne vais pas plaindre les gens qui sont en prison. Point. Leur place, moi je plains les victimes. Je plains ceux qui, au quotidien, côtoient ces gens-là. Et donc il faut prendre le problème à l'inverse. D'abord, il y a de la place en prison. Aujourd'hui, 1/4 des prisons sont occupées par des étrangers. Il faut maintenant trouver les moyens de libérer ces places et que les gens soient incarcérés dans leur pays d'origine. Il faut mettre en place cette politique. Deuxièmement, il manque 40 000 places de prison. Construisons-les. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il faut 15 000, je crois, d'ici à la fin du quinquennat. Oui, enfin pour l'instant c'est 2500. La fin du quinquennat c'est demain. Et espérons qu'il s'arrête en mai prochain, parce qu'on voit le désastre au niveau de la sécurité en France. Il faut aujourd'hui réhabiliter certaines casernes, par exemple certains hôpitaux désaffectés, pour en faire des centres de rétention de primo-délinquants. Si on condamnait un primo-délinquant à 1 semaine ou 2 semaines de prison, évidemment qu'on ne va pas le mettre à côté d'un caïd, à côté d'un tueur. Là-dessus, je vous rejoins. Mais au moins qu'on lui fasse exécuter une peine, croyez-moi, il ressortirait différent. Mais prendre le problème par l'autre bout et dire, voilà, les prisonniers sont malheureux en prison, il faut éviter de les y amener, c'est pas la solution. Et il faut penser aussi au personnel pénitentiaire qui travaille dans des conditions très difficiles. Mais il faut quand même se rendre compte du caractère inédit, parce que nous le commentons de l'intérieur, mais c'est quand même un rassemblement de femmes et d'hommes policiers touchés dans leur chair,
toucher véritablement dans ce qu'ils font, dans le cœur de leur mission, mais avec un défilé politique assez... oui, vous-même. Oui, pardon, mais personne n'est exempt de la récupération politique. Hein. Non, mais vous l'assumez. Nous sommes aux côtés des policiers dans beaucoup de manifestations depuis longtemps, même quand il n'y a pas les caméras, mais au-delà, ces images, elles sont frappantes parce qu'aujourd'hui, le souci principal des Français, c'est leur sécurité. Ils le disent sondage d'opinion après sondage d'opinion. Et on voit que ceux qui sont chargés d'assurer leur sécurité viennent crier aujourd'hui leur désarroi parce qu'ils sont victimes dans leur chair, pour certains, de la violence et qu'ils n'ont pas les moyens d'agir. Donc c'est un véritable paradoxe. Aujourd'hui, il faudrait donner les moyens à la police, il faudrait soutenir la police. Il y avait tout à l'heure M. Darmanin qui était en tant qu'homme, en tant que citoyen... Et qui a dit « je pense à vous ». Et ça, on peut le comprendre, bravo pour l'émotion. En revanche, il a quand même une double responsabilité. La responsabilité en tant que ministre de l'Intérieur, il assume un bilan, celui de M. Macron, qui est le chaos sécuritaire le pire de la Ve République en termes de chiffres. Et ça, c'est quand même dur à assumer. On voit que la volonté aujourd'hui d'avoir la main ferme n'est pas là, et aussi comme ministre chargé de l'immigration, parce que ce problème n'est toujours pas adressé, n'est toujours pas réglé, et il faut mettre les pieds dans le plat, et je vais le dire, s'il y a aujourd'hui des Pardonnez-moi, mais moi j'ai lu, là, il y a quelques... C'était hier, je crois, un entretien du ministre de l'Intérieur dans l'Express, qui dit, mais je vais m'attacher à ce sujet de l'expulsion des étrangers délinquants. Mais vous savez, les faits sont têtus. Il y a 2 jours à Montpellier, un jeune, ancien mineur isolé marocain, qui n'est plus mineur, a été arrêté 2 fois en 24 heures. La 2e fois pour avoir menacé des policiers au nom de Ben Laden. Il a été arrêté, il n'y avait plus de place en centre de détention. Est-ce que vous croyez qu'il a été expulsé? Est-ce que vous croyez qu'il a été mis en garde à vue? Non, il a été libéré. Donc vous voyez, entre les paroles et les actes, il y a beaucoup de différences. Voilà, il faut le dire aussi. Vous acceptez des peines plafonds, n'est-ce pas? Pour chaque loi, il y a jusqu'à 15 ans de prison. Vous aussi. Alors acceptons des peines planchées. Ça paraît logique et ça ne restreindra pas plus la liberté du juge d'individualiser la peine. Deuxièmement, appliquons les lois. Appliquons les lois. Aujourd'hui, trop de lois sont appliquées trop tard et de manière trop laxiste. Troisièmement, il y a en France un problème, je le redis, avec une délinquance liée à l'immigration. Toute personne de nationalité étrangère qui commet un délit doit être systématiquement expulsée. Les mesures, elles existent, il faut les mettre en place, il y a un besoin des Français. Vous disiez tout à l'heure, 2 images.